chou, j'espère que tu vas bien. Alors, une guidance dans la nuit, t'as vu, ça nous reprend. Ah bah, on fait avec, hein. Donc, comme tu as pu le remarquer, si t'es habitué, c'est inhabituel. Ok, ça commence fort. Il y a un titre autre que juste message de pourquoi? Ben, parce qu'on m'a envoyé ça avant que je le lance. Donc là, a priori, le message le plus important de cette guidance, pour toi ou peut-être pour quelqu'un parmi tes proches, peut-être quelqu'un que tu surnommes mon chat, voilà, ou mon amour, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment, et ça insiste, il y a vraiment le fait de, ah, d'une libération au niveau amoureux, sur le domaine sentimental, amoureux. Il y a vraiment une libération. Alors pour certains, pour certaines, on peut parler de toi, hein, de ton, si par exemple, bien, quand tu étais plus jeune, ton père, ta mère te surnommait, ou peu importe qui, tu surnommais mon petit chat, hein, on peut parler de toi, avec une libération de l'enfant intérieur. Sinon, vraiment, on est sur une libération au niveau amoureux, au niveau émotionnel, réellement. Voilà. C'est déjà énorme. Et il y a fortement, bien sûr, derrière une libération à ce niveau-là, il y a la possibilité d'un nouveau départ, bien évidemment. Hein. C'est toujours comme ça, tu le sais, il n'y a pas photo. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je me souviens plus. Je me souviens plus. Et j'ai plus le. Ah! J'ai plus le machin en tête. Oh purée, c'est pas pratique. Je vais y arriver, hein. Je vais reprendre le fil. Tu vois, il y a des. C'est comme si tu avais. Alors, c'est pas des absences là que je retrouve, c'est plus le fait d'être lancé dans un truc. Et puis, pour une raison X ou Y, tu squeezes, tu passes sur autre chose. Vraiment, j'ai cet effet-là. Et avec insistance, tu vois, c'est pas simple, c'est pas évident de revenir à quelque chose de plus fluide, de plus évident. Pas évident de revenir sur quelque chose de plus évident. Décidément, il y a pas mal de la palissade. Euh, ouais. En tout cas, vraiment, il y a ce côté-là qui se fait bien pressant, hein. Euh, euh, Prépondérant, vraiment. Il est prépondérant ce côté-là, le fait de perdre le fil, d'avoir du mal à mettre les idées les unes derrière les autres, à mettre les mots également les uns derrière les autres. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Coucou Patricia, bienvenue. Oh, j'ai oublié un truc encore, pardon. Hop, voilà. Ah, j'ai fait une ânerie. On va éviter. Désolée, je mets le paramètre pour être tranquille parce que sinon à cette heure-ci, je suis sûre d'avoir des trolls et j'ai pas envie. Tout simplement. Voilà. Alors, donc, merci avant d'attaquer plus loin. Merci pour les abonnements, ça ne coûte rien, ça soutient la chaîne, c'est important. Ça permet de voir que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour du vent. Merci pour les commentaires, pour les
images, des vidéos. Pour je vais y arriver. Il y a vraiment cette espèce de coupure qui se fait sans arrêt là. C'est compliqué à gérer cette coupure là. Et c'est pas, alors c'est compliqué à gérer, mais il n'y a pas de frustration suite à ça. Il n'y a pas de d'agacement non plus en fait. C'est vraiment quelque chose qui vient perturber, mais qui est pas si gênant que ça en fait. Je sais pas comment l'exprimer autrement, c'est un peu bizarre ce que je raconte là, hein. Je conçois que ça peut être un peu compliqué à intégrer comme données, mais on est vraiment là-dessus. Tu nous fais quoi là? Allez, pose-toi. Oui. Allez, on est parti du coup avec l'oracle. Maintenant que cette partie-là du message est passée, on va y arriver, hein? Ouais. Là, on me parle un peu, c'est comme s'il y avait quelque chose. Alors, a priori, je pense pas que tes relations amoureuses aient été exceptionnellement positives, a priori. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, tu vas arriver sur une relation, même si on me parle de la relation que tu vas pouvoir entretenir avec ton enfant intérieur, on me parle vraiment sur une relation qui va être pure. D'accord? J'ai vraiment cette notion de pureté, de paix, comme si pour la, ok. Comme si pour la première fois, tu te sentais réellement à ta place et en paix dans cette relation qui arrive, hein. Mhm. Ouais, parce que pour moi, tu fais un choix. Alors, tu fais un choix. Il est assez clair ce choix. C'est qu'en fait, il y a eu trop d'abus, tu vois, il y a eu trop d'abus. Euh, il y a une ou plusieurs personnes, hein, ouais, qui t'ont apporté énormément de frustration. Alors, au niveau amour, donc là, on peut être sur des amis, hein, tu sais bien, nos amis, on les aime aussi. C'est pas le même amour, mais c'est de l'amour aussi. Donc on peut être sur des amis, on peut être sur des compagnons ou des compagnes, on peut être sur de la famille, enfin voilà. Mais il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'abus, beaucoup de trahison. Ça a été excessif, mais vraiment excessif. Donc là, tu as fait un choix. Tu t'es en fait, comment je peux exprimer ça clairement? Euh, Tu as décidé. Tu t'es promis, ouais, voilà, comme ça, c'est bien. Tu t'es promis à toi-même, en fait, de poser des limites fixes, des limites que tu vas plus laisser déborder, en fait, tu vois. Et parce que, en fait, tu étais, eh ben, tu sais, comme on dit, trop bon, trop, voilà. Eh ben, c'est ça, en fait, hein. Tu as vraiment l'impression de t'être fait avoir de cette façon-là depuis toujours quasi, hein, j'aurais tendance à te dire. Et du coup, tu veux commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est un processus qui va pas se faire en claquant des doigts, hein, ce changement-là, évidemment. Mais par contre, il va avancer, ce changement, parce que tu l'as choisi, parce que tu y mets de l'énergie, tu veux réellement changer, tu veux réellement poser des limites saines et pour toi et pour les gens autour de toi, bien évidemment. Et c'est super important et on te félicite en fait de ce changement-là parce qu'il y a eu énormément de pertes. Hein, perte de confiance en soi, perte de joie. Pour moi, j'ai quelque alors je sais pas si c'est, quelque chose que tu te portes depuis un moment ou si c'est juste, au moment où les choses partent en vrille et qu'ensuite tu reprends de l'énergie. Là, ça va dépendre, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. On est sur une guidance générale, intemporelle et du coup, en fait, si tu veux, j'ai de grosses pertes d'énergie, suite aux abus parce que, évidemment, on en est toujours là, hein,
Ce sont toujours les gens auxquels, nous donnons notre affection, quelle qu'elle soit, qui peuvent nous trahir, qui peuvent nous planter des couteaux, des haches, des tronçonneuses, hein, ça dépend des gens aussi, dans le dos et c'est hyper, énergivore, évidemment, hein, et ce sont des blessures qu'il faut du temps pour guérir. Le truc, c'est que, quand tu n'as pas de limite ferme, effectivement, il y a tout le monde qui les dépasse. Mmh. Bah, oui, ouais. Mais vraiment là, tu es sur un nouveau départ, un nouveau toi et c'est très, très, très bien comme ça. En fait, tu vas être, celui ou celle, OK, qui va être le maître ou la maîtresse de ton destin. Que justement, tu poses ces limites-là maintenant. Tu es le maître, la maîtresse de ton destin grâce à ces limites que tu es en train de poser. Ta 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 ta, t'as rien compris. Ta 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 ta. Alors, on te dit c'est une mélodie. Vent de folie, c'est pas fini, folie finie. Euh, encore des mots pour se rencontrer. C'est bon? Ok. Donc, cette chanson-là, elle a une raison d'être. Si on me l'envoie, c'est parce qu'elle a sa raison d'être. Merci pour les j'aime. Hem, ouais, si on me l'envoie, c'est parce qu'elle a sa raison d'être, elle est importante dans la situation en cours. On te dit que si quelqu'un vient en te sortant ce type de propos, en fait, le type de propos qu'il y a dans la chanson, donc au pire, tu vas l'écouter, une fois la guidance terminée, hein. Voilà. En tout cas, on te dit: «Ouf, attention». Si quelqu'un te sort ça ou s'il y a une entrevue ou une discussion avec quelqu'un et qu'il y a cette chanson qui passe précisément, attention, ça pue du fion. Voilà. Moi, je fais des rimes et je le sais. OK? Ouais. On te dit que tu as la force pour te sortir de toutes les situations. Et là, vraiment, ce quelqu'un, cette quelqu'une, cette personne, j'aurais tendance à te dire, qui va tenter de te manipuler, hein, très clairement, via cette chanson ou des paroles qui font partie de la chanson. Voilà, on va essayer de te retourner le cerveau, en fait, mon chou, tu comprends? C'est vraiment ça. On va essayer de te retourner le cerveau. Et c'est quelqu'un de très pervers en fait, hein, qui va venir te chercher à te retourner le cerveau. Là, bon, on serait sur un PN que ce serait pas étonnant quand même, hein. Voilà. Après, hein, c'est ta vie, c'est tes choix, hein. Si tu veux donner des chances, sans arrêt aux mêmes personnes, sois conscient, consciente quand même, mon chou, que concrètement, quelqu'un qui t'a trahi te trahira à nouveau si tu lui redonnes une occasion. Quelqu'un qui t'a menti, si tu lui redonnes une occasion, c'est quelqu'un qui te mentira à nouveau. Quelqu'un qui t'a frappé, parce que pour certains, pour certaines, c'est ça, hein, eh bien, c'est quelqu'un qui te frappera à nouveau. D'accord? Et quelqu'un qui t'a humilié, c'est quelqu'un qui t'humiliera à nouveau. Tu vois, le schéma, c'est le même, peu importe la situation. Le schéma est le même, ok? Quelqu'un qui t'a été nuisible une fois, peu importe la façon, le pourquoi du comment, à moins qu'il y ait un concours de circonstances qui fait que, et puis qu'il y ait eu de réels, un réel mea culpa, hein, sincère qui a été fait, bah, voilà, ça recommencera pareil. Je précise quand même, sur quelqu'un qui te frappe, le mea culpa, c'est du vent, OK? Tu te casses si on te frappe. Homme ou femme, hein, ça arrive aux 2. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a eu pas mal de travail sur soi qui a été fait, vraiment, pas mal de travail sur soi. Et oui, parce que vraiment, du côté des amours, c'était
très, très compliqué. Ouais, très compliqué, de vivre un amour, respectueux, donc en fait, moi, j'ai l'impression qu'on était vraiment sur des situations où finalement, sous prétexte que tu aimes, que tu pensais aimer la personne, l'être, le quelqu'un, la quelqu'une, tu laissais passer beaucoup de choses, beaucoup trop de choses et quand je parle amour, là, je parle vraiment en général. Ça veut dire que, bah, tes proches, hein, tes parents, tes enfants, ton frère, ta sœur, peu importe, tu lui ou leur laissais passer beaucoup trop de choses, en fait. Du coup, c'est comme si tu t'étais, waouh, c'est chaud, waouh! Mon shoot a été, vraiment waouh! Du coup, en fait, si tu veux, c'est comme si tu 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 te retrouvais en plein milieu d'un OK, d'un nid de vipères. Là, j'ai eu l'image, tu sais, du film, oh, il date ce film, comment qu'il s'appelle? Je me souviens plus du nom du film, mais j'ai l'image du bar là, du bar où les choses partent en vrille, c'est le Titi Twister. Oh, je pense que si tu cherches ça sur le net, soit tu captes quel est le film, parce que si on m'envoie ça, c'est bien que tu dois le connaître. Soit tu cherches sur le net et tu trouveras rapidement le film, à mon avis. Je crois que c'est Une nuit en enfer, mais je suis pas persuadée. Bref, tu chercheras, si t'as pas la ref. Quoi qu'il en soit, on te dit que, pour sortir de ce nid de vipère, c'est coton. Ah ouais, 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 c'est coton, hein, c'est la galère, ça fait longtemps que tu travailles sur toi pour cela. Mais tu as un allié, une alliée qui est là pour toi, pour t'aider à en sortir. Alors peut-être que cet allié, c'est simplement toi, hein. Si tu es un homme, avec un côté masculin affirmé ou une femme avec un côté masculin affirmé, cet allié pour sortir de la situation, c'est possiblement ton côté féminin. Si tu es, au contraire, vraiment dans le côté féminin, homme ou femme, on s'en carre, eh bien, c'est peut-être ton allié idéal, c'est peut-être ton côté masculin, c'est-à-dire le fait de mettre en œuvre des changements, tu comprends? Dans la matière, ouais. Mmh mh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose, il y a cette union sacrée qui va se faire en toi, cette union sacrée entre ton masculin et ton féminin, d'accord? C'est vraiment c'est l'union la plus sacrée qui soit, celle qui te permet en fait, en équilibrant masculin-féminin, c'est cette union qui te permet de reconnecter à ton moi supérieur, à ta vérité d'être et en étant dans cette vérité d'être, en fait, tu incarnes qui tu es réellement, tu incarnes ta raison d'être. C'est-à-dire que je tourne un peu en rond, j'ai l'impression dans mes explications, je sais pas, faudra me dire. Hem, c'est pas forcément super clair, je sais pas, peut-être que si, mais j'ai pas l'impression que ce soit super clair. En tout cas ou alors c'est peut-être la situation qui fait que tu n'y vois pas très clair, tu sais plus trop où tu en es, dans quelle direction avancer, ni comment le faire. C'est possible aussi. En tout cas, tu perds tu perds le fil, tu perds le fil. Mais on te dit que vraiment cette union entre ton masculin, ton féminin, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te reconnecter à toi, de mettre en accord tes pensées, tes paroles, tes actes, hein, et ton corps. Parce que, ben oui, c'est pas seulement une prison, notre corps, d'accord? C'est un temple à la base. Alors évidemment, si on le traite pas avec respect, ça devient une prison. Mm. Là, pour moi, si tu veux, alors 2 possibilités. Peut-être n'as-tu pas de guide? Mmh. Certains prétendent que nous avons tous des guides, je ne pense pas. Voilà, chacun, hein. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je suis drivée. Pour moi, il y a des gens qui ont des guides, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Bah, parce que leur âme est suffisamment vieille et qu'elle a déjà suffisamment fait de job et que du coup, eh bien, la connexion est directe et donc bah, il y a pas de guide, en fait. Quand tu es connecté à ton moi supérieur, tu pas connecté à un guide tel que le mot, s'entend, en fait.
tu es connecté à ton moi supérieur. Voilà. Bref, là, je parle à quelqu'un qui n'est pas guidé, justement, ok? Ouais. Et on te dit que il y a une victoire qui approche, mais c'est le... Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a le Tour de France en ce moment, ou bref, ou une autre course vélo importante, en tout cas, ou qui, toi, te tient à cœur, ou que tu suis. Il y a quelque chose avec une course de vélo, là, puisque j'ai vu quelqu'un qui arrive sur un vélo, tu vois, et qui passe la ligne d'arrivée avec les bras en l'air. Ouais, voilà, ok. Donc, il y a une victoire pour un homme ou face à un homme. Ça dépend vraiment des situations. On est sur du général intemporel, hein, donc voilà, il faut vraiment que tu sois capable de faire la différence. Il faut que tu sois capable de ressentir, en fait, ce que ton corps te guide. Ouais, ok. Ce que ton corps te... J'ai l'impression qu'il y a une période, alors peut-être... peut-être que ça arrive là, peut-être que c'est en ce moment précis, peut-être que ça vient juste de passer. Une période où ta langue fourche, tu sais, une période où tu veux dire les choses, mais finalement, c'est autre chose qui sort. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une discussion qui va avoir lieu. Et on te parle d'un véritable dialogue, c'est-à-dire que chacun va pouvoir exposer ce qu'il ou elle a à dire et que ça va être entendu et qu'il va y avoir un véritable échange, en tout cas, sur ce sujet. Alors pour moi, cet échange, ce dialogue, il va avoir lieu lors d'une rencontre inattendue. Alors peut-être calculée venant de l'un des participants. En tout cas, inattendue pour toi, mon chou, ça c'est certain. Une rencontre qui va avoir lieu lors d'une sortie, d'un événement, quel qu'il soit. Je sais pas, peut-être que tu vas aller au marché, que tu vas croiser ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Peut-être que tu vas aller au ciné. Peut-être que tu vas aller à un concert. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un événement à l'extérieur, 22-33 qui fait que tu vas vraiment pouvoir avoir cet échange lors de cette sortie-là, très clairement. Et c'est quelque chose qui va te mettre en joie. C'est quelque chose qui va te rouvrir. Hmm. Alors, je sais, je vais te le dire comme je reçois, mais attention, tu te fais pas un film direct, s'il te plaît. Ça va te rouvrir la porte vers le bonheur, OK? Ça veut pas dire que automatiquement, tu vas avoir cette discussion avec la personne qui va te rendre heureux ou heureuse. D'abord, sois bien conscient, consciente, que, le quelqu'un, la quelqu'une qui te rendra heureux, heureuse, c'est toi. Uniquement toi, OK? Ouais. Mmh. D'accord. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. D'accord. Alors bon, ouais. Il faut que je chante. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les mots. Donc, en gros, je te résume la chanson que je viens de recevoir et le sens qu'on lui donne, bien qu'il fallait que je la chante comme ça. Eh ben, c'est qu'en fait, tu vas avoir affaire à quelqu'un là qui... Alors, possiblement que cette discussion que tu vas avoir,
C'est une discussion qui va t'amener un éclairage non négligeable, sur quelqu'un d'autre, OK? Ou peut-être sur la personne que tu vas avoir en face de toi. Ça, après voilà, ça dépend, c'est pas identique pour tout le monde. Mais tu vas te rendre compte qu'en fait, on te monte un bateau, mon chou. Mais alors un bateau, voilà quoi, c'est une galère le bordel. Enfin, tu vas vraiment, griller le truc, mais à 3000. OK. Il y a vraiment des termes de je sais pas, peut-être que tu fais du bateau ou de la voile, en tout cas vraiment je reçois vraiment des termes qui sont liés avec, justement avec avec le nautique quoi. Bref, 25-25, 7-7, hein. Hem, il est 2h47. Bon, a priori, il y a quelqu'un qui est vraiment fixette sur les chiffres là. En tout cas, on te dit que oui, 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 oui. Il y a eu pas mal de mots vus là qui t'a été envoyé, pas mal de mauvais œil, mon chou. Hein, des gens qui te regardaient de travers, des gens qui regardaient de travers tes activités, tes fréquentations. Peut-être que c'est encore le cas d'ailleurs, hein, de toute façon. En tout cas, ça apporte du mauvais œil, ça apporte des mauvaises énergies. Oui, mais pour moi, si tu veux, c'était alors je te dis pas que c'est positif ce genre de choses, on est bien d'accord. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça t'a été utile parce que c'est quelque chose qui t'a obligé à faire une introspection, quelque chose qui t'a obligé à analyser certaines choses en toi. Peut-être t'es-tu rendu compte que toi aussi, à un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre, tu as apporté ce type d'énergie à quelqu'un d'autre. Beaucoup de frustration, vraiment beaucoup de frustration. Quoi qu'il en soit, on te dit que l'univers est là vraiment pour te permettre de savoir, pour te permettre d'entendre ce que tu as besoin d'entendre pour sortir de la déprime, hein. Euh, d'accord, ok. Alors, la mélancolie pour certains, pour certaines, et pour d'autres, j'ai le décidément, j'aurais chanté sur celle-ci. Et pour d'autres, j'ai vraiment le maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Ta ta ra 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 ra, ta ta ra ta ra ta. Ok, on est vraiment là-dessus. Pour d'autres, on est sur de la maladie qui peut être auto-immune suite à des chocs émotionnels, à ce genre de choses. Ok. Et vraiment, tout se débloque grâce au travail que tu as fait sur toi, grâce aux limites saines que tu poses, des limites saines et inflexibles. Indéracinable, je suis indéracinable. Ouais. Mon chou, il y a vraiment quelque chose, tu es l'artisan, l'artisane de ta vie à présent. Grâce à ces limites, il y a vraiment, une abondance qui va pouvoir revenir et je te parle d'une abondance positive là, d'accord? Parce que l'abondance, négative, elle existe aussi évidemment. Tu sais, on dit bien que quand tu as une houille qui te tombe sur le coin de la poire, c'est une série. Et ben oui, c'est de l'abondance négative. Bon, là, tu arrives sur une période d'abondance positive, 28-28. Tu veux que je te dise, bon, là, tu vois, on est sur un nouveau, en plus vous êtes 10, donc on est vraiment, et j'ai le 7 en j'aime. Donc on est vraiment sur du nouveau positif, du nouveau en création, du nouveau soutenu par le divin. L'univers, la source, peu importe la façon dont ça te parle à toi, hein, voilà. Et vraiment, il va y avoir il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont changer pour certains, pour certaines, peut-être un déménagement, pour d'autres, une grosse modification au niveau du lieu de vie, tu vois? Possiblement, je sais d'accord. Alors, pour l'un ou l'une de vous, j'ai le fait ouais, j'ai le fait de faire une ouverture, dans un mur, tu sais, alors évidemment pas sur un mur porteur, tu sais, mais à l'intérieur, voilà, faire, une arche ou en tout cas en faire sauter une cloison, quoi, j'ai ça.
Tan, ta, tar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 a. Tararararararara, tararararararara. Ta, ta, tarata. Bon, moi pour moi, tu vas retrouver un entrain, une gaieté, euh, l'envie de t'amuser. Alors, t'amuser, pas faire du grand n'importe quoi, pas t'amuser aux dépens de qui que ce soit, mais tu sais, un côté un peu, ouais, un peu plus enfantin, un peu plus joyeux, un peu plus léger. Mm. Parce que tu vas avoir de l'aide là, hein. Mm. Tu vas avoir de l'aide parce que tu es resté honnête en fait. Et, il y a quelqu'un, quelqu'une, peut-être un groupe de gens, je ne sais pas, ça dépend, c'est différent pour chacun, pour chacune d'entre vous. En tout cas, mm, il y a un groupe, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait tu étais honnête, tout simplement. Malgré tout ce qui a pu être projeté sur toi, tout ce qui a pu être dit contre toi, pour donner une fausse image de toi, une mauvaise image de toi. En fait, concrètement, si tu veux, tu as prouvé à moult reprises, à plusieurs reprises, hein, de façon assez récurrente, que tu étais toujours honnête, même quand cela ne t'apportait pas d'avantage, d'accord. Euh, Même quand cela t'était nuisible, en fait, tu es resté honnête. Et ça se reconnaît et ça va vraiment pouvoir jouer en ta faveur. Euh, ça permet Ça permet en fait cette honnêteté-là que tu as, ça te permet de travailler sur le pardon, ça te permet en fait de te pardonner tes erreurs. Ça te permet aussi de pardonner aux autres leurs erreurs, que tu leur exprimes ou pas, hein. Voilà. Alors, ouais. Alors, il faut que je précise. Donc, je précise. Sois conscient, sois consciente, mon chou, comme on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu, tu sais, quelqu'un qui t'en fait une, il te refera la même si tu lui donnes l'occasion. Quelqu'un qui a bavé sur toi, tu lui pardonnes ce qu'il ou elle a dit, tu lui donnes l'opportunité de revenir à tes côtés, c'est quelqu'un qui bavera à nouveau sur toi. Quelqu'un qui t'a tiré une balle, bah, si tu lui redonnes une cartouche, il va te retirer dessus. C'est une évidence, tu vois, c'est une évidence. Et, euh, et donc là, en fait, je te rappelle que tout simplement, Hem, quelqu'un qui demande pardon, qui te fait une ouïe et qui dans la foulée te demande pardon, mais peu de temps après te refait une ouïe, pas forcément la même, hein, peut-être, mais peut-être pas, et qui va redemander pardon très facilement, et puis tu vois? Enfin, je veux dire, à un moment, faut comprendre, hein, faut comprendre que, la plupart du temps, attention, je dis pas que tout le monde, hein, mais la plupart du temps, quelqu'un qui demande pardon, c'est pas quelqu'un qui se repent. Non. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Quelqu'un qui demande pardon, c'est quelqu'un qui s'offre une opportunité de pouvoir à nouveau t'en faire une. Tout simplement. Voilà. Il dit ça, c'est fait. Sauf que toi, mon chou, là, pour l'instant, tu es sur ton nouveau départ, ok? Donc, ton nouveau départ, tu vas pas te le laisser pourrir encore par ceux qui étaient là avant et qui t'ont fait vivre l'enfer. Ah ben non, tu vas pas faire ça quand même. T'as le droit, hein, c'est ta vie, c'est tes choix, mais bon, hein, c'est mieux d'éviter de recommencer les mêmes conneries, n'est-ce pas? Ouais,
pour moi, là, vraiment, tu vas sur un nouveau départ et qui va être très différent de ce que tu as connu jusque maintenant. Pour moi, tu vas être plus, tu vas recevoir. Mmh. Tu vas recevoir plus de bienveillance, en fait, tu vois? Mmh. Alors, on te dit de faire attention quand même, hein, parce que malgré, malgré, il y a peut-être quelqu'un dont il y a marre dans le nom de famille ou dans le prénom ou le surnom, hein, ou peut-être quelqu'un dont tu en as marre aussi, c'est possible. En tout cas, le marre à quelque chose, peut-être près d'une mare, je sais pas. En tout cas, il y a marre quelque part là qui va avoir un impact important pour toi. Ah! Beaucoup de frustration liée à ça. Quelqu'un qui cherche à revenir dans ton énergie, qui cherche à être de nouveau présent, de nouveau présente. C'est pour te... Ok. C'est pour te ramener à nouveau de la frustration. C'est pour te faire reculer. C'est pour amener encore en toi 36-10. Ok. C'est pour amener encore à nouveau en toi ce point de discordance entre ton masculin, ton féminin. C'est quelqu'un qui veut te déséquilibrer tout simplement parce que si tu n'es plus équilibré, eh ben, t'es plus dans tes bénédictions, tu n'es plus sur la beauté du nouveau départ. Donc, ce que j'ai pas terminé aussi, tu vois, qu'on a essayé de me faire squeezer et que quand même j'y reviens parce que c'est important que je le précise et là ça me revient. En fait, dans toute la bienveillance que l'on va t'apporter, il n'y a pas que de la vraie bienveillance, d'accord? Il y a aussi des gens très intéressés qui vont venir montrer patte blanche, mais sous leur manteau, ce ne seront que de loups féroces, d'accord? Donc, on reste quand même. D'accord. Je te dis pas d'être sur tes gardes en permanence. Par contre, ne sois pas crédule, ok? Accueille le positif, mais prends le temps d'observer les actes, les comportements. Hop, hop. Et les paroles. Écoutez les paroles et prends le temps, ouais, prends le temps vraiment mmh, d'analyser consciemment ou inconsciemment les comportements, les actes, tout ça. Est-ce que les paroles correspondent à ce que tu vois au niveau du faciès? Tu vois les expressions du visage, la gestuelle. Fais attention à tout ça en fait, ok? 38. Ouais. On te dit qu'il y a quelqu'un là qui peut venir essayer de te la jouer. Mais je souhaite ta flamme jumelle. Hein? Bon. Et là, on te dit, tu lui fais pipi à l'arrêt, d'accord? C'est important. Après, tu fais ce que tu veux, hein, évidemment, hein, ta vie, tes choix, je te rappelle. Moi, ce que je te dis pendant les guidances, c'est les messages que je reçois. Et les guidances ici sur YouYou sont totalement générales et intemporelles. Donc, c'est à toi de savoir si ça te parle vraiment ou pas. Est-ce que ça vient te conforter dans quelque chose que tu penses, que tu ressens, dont tu es quasiment sûr, ou est-ce que c'est totalement opposé? Si c'est totalement opposé à ce que tu penses, mon chou, il y a de fortes chances pour que ce soit pas pour toi, évidemment, hein. Une guidance, c'est là pour confirmer tes soupçons. C'est pas là pour changer ton monde et te mettre la tête à l'envers. Important quand même, ouais. On me parle d'un consultant là, un consultant. Alors, possiblement qui a une langue de catin, sinon c'est qui est entouré de langues de catin, d'accord? Ouais, OK. Tout ça pour voler la chance, en fait, hein? Tout ça parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'on veut voler ta chance, on veut voler tes opportunités. Ou peut-être est-ce toi qui veux voler la chance et les opportunités de quelqu'un, hein? Voilà. Là, la situation vraiment,
Ça dépend. Es-tu réellement quelqu'un de ma communauté ou es-tu seulement quelqu'un qui passe là en soum-soum pour essayer de profiter, de copier, de je ne sais quoi, tu vois? Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui espère. Mais ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'il y a de l'espérance dans cette situation. Ça fait longtemps que tu te racontes des mensonges, en fait, sur quelqu'un et que quelqu'un te raconte des mensonges. Ouais. Mmh. Ça fait longtemps que quelqu'un perturbe ton équilibre, émotionnel, monétaire, tout, tout, hein, masculin, féminin, ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui c'est du travail de fourmi, j'entends, tu vois? C'est vraiment du travail de fourmi, c'est un travail minutieux, c'est quelqu'un que ça fait beaucoup rire en plus, hein. Tu es, alors, d'accord. Donc là, c'est un film là que je reçois, mais je vais t'expliquer le truc, je vais pas te donner le titre, hein. Si tu connais, bah, c'est très bien. Hem, Là, si tu veux, en gros, tu fais partie des humains qu'on a mis dans une espèce de petite boîte, en verre et qu'on est en train d'étudier suivant les situations. Donc, on peut venir te couper un bout de chair, là, comme ça, puis la laisser à l'air, voir comment tu réagis, voir si tu vas t'infecter ou pas. On peut te mettre dans la pièce avec plusieurs prédateurs sexuels. On peut, tu vois, il y a cette espèce d'idée d'expérience malsaine, en fait, hein. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, mon chou, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Euh, Tu vois, on pourrait être sur quel... Alors, on n'est pas sur du MK, là, clairement, hein. On n'est pas sur du MK. On est sur quelque chose de plus matériel. Je sais pas comment te le dire autrement. Quelque chose qui est vraiment plus sur une réaction physiologique que juste sur un formatage, MK. Mmh, bon. De toute façon, pour moi, cet équilibre-là, tu es en train, de le retrouver et maintenant tu en es maître. Maintenant, tu as compris quels étaient tes schémas déclencheurs, quels sont tes faiblesse, hein, ni plus ni moins, et tu es maître de ta réaction. Et c'est ce qu'il te fallait atteindre pour pouvoir vraiment être le roi, la reine de ton royaume, pour pouvoir avoir tout le soutien dont tu as besoin au niveau énergétique, au niveau universel et possiblement aussi dans la matière, dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que, ouais, ça a été violent, mon chou. Tu en as pris plein ta poire et pendant longtemps, ça a été très, très, très loin. Pour moi, au niveau amical, il n'y en a pas un, pas une qui ne t'est... Ok. Il n'y en a pas un, pas une qui était à la hauteur de tes espérances. Il n'y en a pas un, pas une qui était fiable, fidèle et loyale. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas... Alors là, je sais pas, j'ai l'impression que tu attends une réponse, un courrier, quelque chose en lien avec une action qui a été mise en œuvre il y a quelque temps déjà. Pour certains, pour certaines, ça fait très longtemps, pour d'autres, ça fait un peu moins longtemps, mais tu as quand même la sensation que ça traîne l'histoire. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle qui arrive, hein. On te dit: «Chut, ferme-la mon chou, n'en parle pas, garde-le pour toi». Parce que en fait, bah, si tu en parles, si tu le gardes pas pour toi, eh bien, hein, ce quelqu'un, cette quelqu'une a l'art et la manière, de te la mettre à l'envers, voilà. Et il y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est clair, net et précis que
C'est quelqu'un qui fait mumuse à te pourrir la vie. C'est quelqu'un qui trouve ça très très drôle en fait de te pourrir la vie, 44-41, tu vois, de te nuire 44-44, hein, de t'empêcher de construire réellement. Mais là c'est foutu, là c'est Foupoudave, ok, qui veut sauver le soldat Ryan encore. Là, c'est foupoudave pour lui, pour elle, parce que maintenant, tu es reconnecté à ton enfant intérieur. Maintenant, tu vas pouvoir reconnecter à ta famille d'âme et on te dit bien qu'il faut parfaitement maintenir ces limites que tu es en train d'imposer. Oui, on impose nos limites et on les impose pas dans l'agressivité, pas dans... Non, elles sont là, elles sont fermes. Si tu les dépasses, bah écoute, c'est pas grave, je te sors de ma vie, point. C'est comme ça. Et pour moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de séparation au niveau familial, en tout cas au niveau de d'être que tu pensais être ta famille, hein. C'est peut-être le cas au niveau du sang, des gènes, mais c'est pas automatique. Ça peut être des gens que tu pensais être ta famille de cœur. On était sur 45-45. C'est vraiment la fin d'un cycle à ce niveau-là, tu vois. Mais on te dit qu'en fait, tout ce qui n'est pas honorable, n'a plus de place, tout simplement. Tout être, toute âme qui n'agit pas avec honneur n'a rien à faire à tes côtés. C'est pas compliqué parce que ces gens-là, hein, moi, chez ces gens-là, voilà, hein, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient on tu vois le truc? On te dit que vraiment, attention, tu veux pas te retrouver à nouveau au fond du trou avec le bourreau en train de broyer du noir et compagnie? Alors fais attention, ne te laisse plus influencer. Tu es divinement protégé, mon chou. Bah oui, mais n'oublie jamais que, il te faut agir pour que l'univers, le divin, la source soit derrière toi et appuie tes actions, d'accord? Aille dans le même sens que toi. Alors concrètement, cette protection divine, elle n'empêche pas cet être-là qui te nuit depuis très très longtemps, ça ne l'empêchera pas de ressentir de la rancune à ton égard. Bah oui, puisque c'est quelqu'un que tu vas laisser derrière toi. C'est quelqu'un à qui tu ne rouvriras pas la porte. Donc c'est quelqu'un qui va la voir mauvaise, mais de chez mauvaise, qui a une espèce d'amertume là qui est coincée dans sa gorge, tu vois? Eh ouais, quelqu'un qui va faire un pétage de plomb. La colère est là et elle le bouffe, elle la bouffe. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça dépend, hein, 47-47, tu vois. Et vraiment, la colère est là et elle monte et c'est elle. Ouais, c'est comme un volcan, quoi. C'est en train de bouillir à l'intérieur. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui est capable de se maîtriser en extérieur ou pas. Tu verras. Ouais. Quoi qu'il en soit, mon chou, c'est ta chance. Il y a peut-être un gain financier qui arrive, peut-être, tout simplement que c'est, beaucoup, beaucoup de chance qui arrive. Ouais, il y a vraiment une énorme libération là pour toi. Je pense que vraiment à partir du moment où tu vas couper ce quelqu'un, cette quelqu'une, que tu coupes. Alors quand je te dis tu coupes, tu coupes le contact, tu coupes les liens énergétiques, tu coupes, voilà, tu coupes tout ce qu'il y a à couper. Et vraiment, ça va vraiment t'apporter, mais alors une libération de ouf, avec une paix émotionnelle, énergétique. Hem, que tu as jamais connu jusqu'à présent, en fait, tu vois? Pour moi, c'est vraiment une relation qui date de plusieurs vies, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui a déboulé dans cette vie et hop là, ça, j'ai décidé de t'emmerder, non, on est vraiment sur quelqu'un, qui te pourrit les vies, pas la vie, les vies. Pas Daniel, OK, donc voilà, je sais pas.
Quoi qu'il en soit, mon chou, tu es en train de retrouver toute ta puissance. Et là, j'ai un sample. Alors, c'est un vieux vinyle, une vieille galette. Je sais même plus, c'était de la. Je sais plus si c'était Artec ou autre, je me souviens plus. En tout cas, ce morceau a été fait d'après le sketch de Roland McDan, le roi des fous. Non, le roi des fous ou le roi des onds, je sais plus. C'est un sketch de Roland McDan, tu iras écouter, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment, tu retrouves mmh, grâce à tous ces accidents de parcours, grâce à toutes ces embûches qu'on t'a mis sur le chemin, tu t'es développé, tu as fait grandir ta puissance. C'est vraiment ça. Tu as une puissance bien plus importante aujourd'hui qu'auparavant. C'est comme si j'avais un canon avec une puissance de feu, ahurissante là, hein. Oui, toutes les pertes que tu as, subies, hein, parce qu'on peut pas le dire autrement, toutes les pertes que tu as subies te venaient de jalousie mal placée, de malveillance. Pourquoi? Ben parce que malgré tout ce que tu as traversé, tu as su rester douce, hein, et tu as su rester en contact un minimum avec ton enfant intérieur. C'est pas forcément bien vu, surtout par des gens qui n'ont pas réussi, tu vois? Tout le monde n'a pas ta force. Sois conscient, consciente que cette force, elle est énorme. Coucou Marie, comment ça va? Cette force, elle est énorme et c'est vraiment cette force qui te permet de reconnecter avec un nouvel espoir. Un espoir de justice, un espoir aussi de gagner un procès ou euh, en tout cas, comme tout à l'heure on me parlait, tu sais, de quelque chose qui peut être une démarche que tu as faite, pour une demande quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a vraiment l'espoir de sortir victorieux, victorieuse de ce truc-là. Que ce soit un procès, que ce soit un jugement d'intention, que ce soit peu importe le dossier, en tout cas, il y a l'espoir de sortir victorieux, victorieuse. Il va y avoir un accord qui va se conclure, d'accord? C'est vraiment ça. Il y a vraiment un accord qui arrive. Cela va se réaliser. Ouais. Parce que tu es resté fidèle à toi-même. Et ouais, même face à tous ces excès qui ont eu lieu, tu es quand même resté fidèle à toi-même. Marie, bonsoir à tous. Alors, il y a encore des noctambules en direct. Eh ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que pour pas être embêtée par les trolls à cette heure-ci, j'ai mis le filtrage habituel. Donc, voilà quoi. Hein, on a déjà donné les trolls qui viennent taper l'incruste et qui nous cassent les houilles. Ça va, hein? Voilà. Quoi qu'il en soit, Karmataka, mon chou, Karmataka pour les traîtres. Bah oui, parce qu'à partir du moment où toi, tu as fini ton job, où toi, tu avances, où la roue elle tourne dans le bon sens pour toi, ah ben Karmataka pour tous ceux qui ont fait leur job en t'empêchant d'avancer, qui ont fait leur job en te mettant tous ces bâtons dans les roues, puisqu'ils t'ont permis de renforcer ta force, de renforcer ton endurance. Bon, allez. Merci les trous de balle, à la prochaine, hein? Tu vois l'idée? On en est vraiment là. Merci pour l'abonnement, Patricia. Et ouais, je suis désolée, hein, c'est pas par rapport à toi, Patricia, mais c'est vrai que si tu veux, comme j'avais encore jamais vu ton pseudo, j'ai capté que j'avais oublié de mettre mes paramètres habituels pour être tranquille, parce que vraiment, à ces heures-ci, c'est vraiment l'heure des trolls, quoi. Et puis les trolls, ça vient nous pourrir les messages, c'est pas cool. Donc, on te dit que vraiment, il y a
Il y a une entente, il y a vraiment un accord qui arrive, Patrice, il y a pas de problème, je comprends, cool, merci. Il y a vraiment une entente, quelque chose qui arrive et on te parle vraiment de quelque chose au niveau administratif. Donc on est vraiment sur ce que je te disais auparavant, tu vois, sur un dossier ou un jugement. En tout cas, il y a quelque chose, qui va se réaliser là et qui va être en ta faveur, hein, très clairement. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va modifier ta situation pécuniaire, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va t'apporter un grand soulagement, ça, c'est clair, net et précis. Peut-être qu'il va te falloir te déplacer pour cela, ou peut-être que suite à cela, il va falloir te déplacer, possiblement, pour encaisser une petite somme d'argent, ou bien peut-être pour récupérer un jeu de clés, pour un déménagement, un emménagement, peut-être pour encaisser un gain, va savoir. Peut-être que lorsque tu vas te déplacer pour pour récupérer entre guillemets «ce résultat», tu vas peut-être faire un jeu, prendre un jeu à gratter ou un tirage quelconque et puis, bah, avoir un petit gain. Un gain, je te rappelle, pour l'univers, la source, tout ça, on peut être sur du, 2 €, 5 €, tu vois? C'est pas automatiquement une somme, mirobolante, hein. Mais en tout cas, ce sera un indicateur. Ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit vraiment, ma consultante, hein, que tu es protégée. Là, il y a vraiment la protection qui vient de tomber. C'est-à-dire que c'est quelque chose vient de tomber sur les larmes de mon plancher. Toujours le même film qui passe, seul au fond de l'espace. Y a personne devant, personne. Coucou Janac, bienvenue. Donc ouais, on te dit que en plus de la protection que tu avais jusque-là, puisqu'on nous a déjà signalé, hein, que tu avais une protection, eh bien, il y a une nouvelle protection, une protection supplémentaire qui vient de tomber. Donc voilà quoi, que demande le peuple, hein? Mmh. OK. Il y a encore pas mal de secrets là qui vont devoir être exprimés, c'est un peu comme si tu allais gratter le vernis, comme si tu allais chercher sous la surface. En fait, d'accord. On te demande, mon chou, de t'écouter, d'écouter ton corps, clairement. À chaque, fois, chaque moment où tu vas te sentir frustré, on parle bien de frustration là. Heu, à chaque fois que tu vas ressentir une frustration, lâche l'affaire, c'est que ça pue, OK? Voilà. Et à partir du moment où tu vas, eh bien, mettre en œuvre le fait de lâcher l'affaire, justement, quand tu sens cette frustration, tu as une victoire éclatante qui arrive, aucun problème. Tu récupères ton start. OK, peut-être que tu as une start-up, peut-être que tu as un statut, ouais, peut-être que tu as un statut spécifique, que tu es artiste ou quelque chose comme ça, un statut de star. Et tu vois, ça recommence, un startu. Donc il y a vraiment quelque chose, peut-être que tu es totalement fixé sur les étoiles, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de start-up là. Mm.
En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tu n'es pas là sans raison. Tu es là pour briller, mon chou, hein. Il n'y a pas photo. Ouais. Et tu vas briller, mais tu vas c'est même pas que tu vas briller, c'est que tu vas étinceler, hein, de mille feux. Et on te dit que toutes ces pertes que tu as subies jusque-là, qui t'ont rendu malade, hein, c'est terminé là, OK, ça se règle, hein. Tu as eu la force, c'était pour t'aider à développer cette force. Tu as subi énormément de perversions. 1 0 0 0 4 7 10 et 3 2 1. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Enfin là, c'est quand même assez flag, quoi, hein. Les chiffres, ils sont, bref. Quoi qu'il en soit, oui, au niveau familial, il va y avoir de l'écrémage qui va se faire. Alors, Janak, comment vas-tu? D'où venez-vous? Je viens des étoiles? Ouais, il y a vraiment de l'écrémage qui va se faire et c'est vraiment ce qui va t'apporter une grande, grande victoire et vraiment, tu n'es pas là sans raison. Tu es là pour apporter ta pierre à l'édifice, tu es là pour participer à la modification du paradigme dans lequel nous vivons, ce paradigme bien pérave. Tu sais, alors je ne sais pas de qui c'est, hein, je sais que c'est pas de moi, ça c'est certain, mais je ne sais plus de qui est cette phrase. Quoi qu'il en soit, tu vois, là je clôture sur la dernière coupe, on est sur la protection divine, encore la protection divine. Durant cette guidance, une 30. Durant cette guidance, en fait, j'ai quand même eu 3 ou 4 reprises la protection. Bon, je veux dire, il n'y a pas de souci, hein, t'es tranquille, voilà. Euh, donc, vraiment, en fait, il y a vraiment cette, voilà, tu es là vraiment pour, voilà, cette phrase, c'est ça, c'est dingue. Tu vois, on revient sur cette énergie que j'avais au tout début de la guidance, cette énergie où tu perds le fil des choses et que c'est quelque part, c'est un petit peu comme un «micro combat» entre guillemets pour parvenir à retrouver le fil. C'est une période, hein, voilà, mais te laisse pas abattre par ça, te laisse pas déclencher par ça, hein. A priori, pour l'un ou l'une de vous, c'est un déclencheur. On te dit: «Ne te laisse pas déclencher par ça». Hem, donc en fait, cette fameuse phrase qu'il faut que je te donne, hem, tu sais, c'est si tu, alors je vais peut-être pas te la donner exactement comme on la trouve, hein, parce que ma mémoire étant ce qu'elle est, voilà. Si tu ne te sens pas à ta place dans ce monde, c'est que tu es là pour le modifier, tu vois? C'est vraiment ça, en fait, le maître mot, de la situation. Si tu ne te sens pas à ta place, dans ton entourage, dans la vie que tu mènes, c'est qu'il te faut les modifier, tout simplement. OK. Ouh! Beaucoup, beaucoup de choses à libérer, à évacuer. I follow you, ta ta tadam. Voilà, alors voilà. Sur ce, mon chou, eh ben, le message est passé. Je ne sais s'il t'aura parlé, guidé, éclairé. J'espère que oui, hein, forcément. J'espère que tu me diras ça dans les coms. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour les souscriptions, merci pour les visites, hein, sur la boutique en ligne. C'est ma boutique en ligne, hein, les liens des produits que vous avez sur les vidéos. Même si vous n'achetez pas, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a. C'est toujours,
un soutien, hein, puisque, les algorithmes aiment beaucoup qu'il y ait des visites et tout ça, n'est-ce pas? Un grand merci pour les belles énergies, un grand merci pour les partages des vidéos, pour les commentaires, pour les boosts. Cette guidance, vous pourrez la retrouver, sur la chaîne à partir de demain, puisque, d'ici là, elle va rester, réservée aux membres de la communauté, donc aux gens, aux âmes, qui ont pris la souscription à la chaîne et dès demain, vous pourrez retrouver cette guidance et vous pourrez également la booster, si, ça vous a parlé, guidé, si vous avez apprécié ce moment partagé, vous pouvez me soutenir de cette façon-là. Ça ne coûte rien, les j'aime ne coûtent rien, les partages ne coûtent rien, voilà. Si vous avez la possibilité et que vous souhaitez me soutenir via un don. Vous pouvez via mon PayPal. Vous avez tous les liens utiles, sur, la chaîne, hein. Tout est écrit dans la description de la chaîne. Il y a mon Linktree, donc mon arbre de liens. Et sur cet arbre de liens, vous trouvez tous les liens, qui sont les miens, hein. Si quelqu'un vient vous contacter, bien évidemment, ce n'est pas moi. Moi, je vous contacte quand vous m'avez contacté, hein, je vous réponds, en fait, tout simplement. Pour me contacter, ça se passe via Insta, que ce soit pour un soin énergétique, pour une guidance privée, pour une orgonite, pour un rituel, voilà, c'est via Insta que vous me contactez. Et quoi que ce soit que nous ayons, besoin, d'échanger sur, peu importe le sujet, cela sera en visio, OK? Moi, je ne fonctionne qu'avec la visio. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah non, j'ai oublié de préciser pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas jusque-là, que dans chacune des guidances que vous trouvez sur la chaîne, eh bien, vous profitez d'un soin énergétique qui vous permet de vous apaiser, de retrouver le calme, la paix. Voilà. Sur ce, j'ai fait le tour. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime mon chou. À tout bientôt et des beaux rêves. Oh mais c'est pas pire. Une 703. Oh, une 0703, énorme quand même.